notre sœur, la fille Axé. Glorifions le nom de l'Éternel pour ce dimanche béni et recevons nos bénédictions à travers la prophétesse des nations, notre mère bénie, la révérende Samian Céline. Pour ceux qui se rendent dans ce lieu saint pour la première fois, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au ministère prophétique international Bethesda. On peut applaudir pour encourager les nouveaux arrivants. À présent, les annonces. Bien-aimés, nous vous prions de ne pas manquer nos jours de prière. Le jeudi de 18h à 20h30, nous avons le programme Silo. C'est un temps d'enseignement et de prière. Venez nombreux, car nous écoutons la parole du Seigneur et c'est un moment qui restaure. Le dimanche, le culte d'adoration et de louange commence à 8h30 et se termine à 11h30. N'hésitez pas à inviter un proche, un voisin, un collègue, pour que nous puissions adorer le Seigneur ensemble. Nous avons une bonne nouvelle. La famille Bethesda s'agrandit. Nous avons une naissance. Madame Sonon a donné naissance cette semaine à un joli bébé. Nous allons vous communiquer son numéro pour que vous puissiez l'appeler et bien sûr féliciter la nouvelle maman. Notons tous le 07 27 55 52. Je reprends 07 27 55 et 52. La révérende Samian Céline remercie toutes les personnes qui ont honoré leurs promesses. À cet effet, la liste sera communiquée à la fin du culte. Nous encourageons les personnes qui n'ont pas encore fait leurs dons, qui n'ont pas encore honoré leurs promesses, de bien vouloir tout ce mois-ci continuer de verser leur offrande. Il n'y aura pas de réunion après le culte. Maman Samian Céline et les responsables iront soutenir Papa Samian qui fêtait l'anniversaire de son église. Donc nous encourageons à venir massivement soutenir notre papa. Voilà. Maman Elisa a un message juste après moi. Elle a un message à passer. Je lui passe là. Maman Elisa a un message à vous passer. C'est tout pour la communication. Le service communication vous souhaite un excellent culte. Soulevez un peu. Soulevez un peu, voilà. Non, venez à côté, voilà. Ma maison est une maison de prière. C'est-à-dire, je laisse les images parler seules. Hein? Vous regardez et vous-même vous appréciez. Et dimanche prochain, on va faire le point. Dimanche, quand vous arrivez là, je suis assise devant. Donc, tous ceux qui viendront avec des robes, des jupes, des seins dehors, vous allez faire votre cul dehors. Hein? On va mettre des chaises là-bas, vous allez faire votre cul dehors. Donc, je laisse l'image là parler seule, vous regardez, et puis bon. Amen. Ça va? Amen. Merci. Amen. Amen. Nous allons recevoir notre sœur Paul Anita qui a un témoignage à la gloire du Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Et Madame Théo se prépare. Alléluia. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu. Je veux vous encourager à aimer Dieu sincèrement, à vous attacher à sa parole, parce qu'il est vivant et il est vrai. Vous me voyez comme ça, mais peut-être que si ce n'était pas la grâce de Dieu, aujourd'hui on allait vous annoncer mon décès. Évitez de manger partout. Évitez de
manger n'importe qui. Parce que c'est Dieu ce qui sait, celui qui est en face de toi. Tu peux voir un frère ou une soeur, ou bien un collègue même, mais tu ne peux pas savoir qui il est réellement, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça fait peut-être 2 semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je mangeais peut-être un gâteau au travail, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je vous dis la vérité, quand je suis venue à la maison, je n'arrive pas à respirer. Et quand je avale de l'eau et je mets quelque chose dans ma bouche, je n'arrive pas, ça ne descend pas. Et je pensais que peut-être que j'avais une indigestion, mais rien. Et les jours passaient. Comme vous me connaissez, je suis toujours éveillée. Donc, je refusais ce que je voyais. Et plus les jours avançaient, mon ventre s'enflait. Pour ceux qui m'ont vu dans la semaine, ils ont vu comment mon ventre était. Mes habits, mais je n'arrivais pas à fermer la fermeture éclair. Étant au travail, vraiment, je tout fait. Mais je prenais autorité sur les œuvres du diable. Donc vraiment, je vais vous demander pardon. Attachez-vous à Dieu. Et puis, ne mangez pas partout. Je vous demande pardon. Parce que quand l'ennemi veut semer le désordre, comment ça se passe? Le temple est en train d'être construit. Imaginez, s'il y a des morts par-ci, par-là, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire peut-être que la femme veut sacrifier les gens pour pouvoir avancer. Donc je vous demande pardon. Attachez-vous. Comme maman a dit la dernière fois que le temps n'est pas bon. Venez dans la présence de Dieu. Si vous êtes à la maison, priez beaucoup. Si vous êtes partout, priez. Je vous demande pardon. Attachez-vous à Dieu. Si ce n'est pas la présence de Dieu, je vous dis la vérité. Je suis partie à l'hôpital. Quand les gens ont fait les examens, on dit, mon foie est gâté. On dit, mes reins sont gâtés. Je n'ai jamais bu. Je vous demande pardon. C'est le Seigneur qui m'a délivré. Quand maman a prié pour moi, elle a prié pour moi, elle dit, ma fille, c'est pas de toi qu'il s'agit. Le Seigneur va se souvenir, comme il se souvient de Tabitha, il va se souvenir de toi. Dans sa présence, il ne va pas permettre que la confusion, la mort soit pour toi. Et me voici, je suis délivrée. Je commence à... Mon ventre a commencé à couler. Et vous voyez mon ventre ce matin. Donc je veux bénir le nom de Dieu. Au lieu d'acclamer, tu applaudis assis. Tiens-toi debout, s'il te plaît. C'est une victoire sur la mort. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tiens-toi debout et acclame très fort Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons recevoir notre soeur, maman, Madame Théo. Est-ce qu'on peut toujours acclamer le Seigneur? Faut pas être jaloux, acclame bien, s'il te plaît. Voilà. Bonjour frères et sœurs. Le nom du Seigneur soit loué. Je dis merci à Dieu pour la venue du bébé. Parce que ce n'était pas prévu. Et je suis arrivée ici. On a prié. Maman Samia a dit... Alléluia. J'avais 7 mois. Je venais ici à l'église tous les jours à la veillée, aux prières et tout, à la retraite et tout. Maintenant, le jeudi, je ne sais plus trop, en mai, on est arrivé ici, on a prié avec maman Samian. Et puis, elle m'a appelé, elle a dit, s'il vient, on va prier pour toi. Donc, elle est arrivée, elle a prié pour moi, elle et puis une autre prophétesse, elle a prié pour moi. Et le vendredi, on est allé au mariage de, comment ça s'appelle, Geneviève.
on a dansé et tout. Le samedi, j'ai été à la maison. On a dansé encore à la maison. J'ai fait la lessive. Maintenant, vers les 13 heures, j'ai commencé à perdre les os. J'étais là et puis après encore, vers les 16 heures, les os s'est arrêté. Après encore à 18 heures, c'est revenu, mais beaucoup. Donc j'ai appelé monsieur, il est arrivé, il m'a dit allô, oui, tu es où? Maintenant, moi j'ai dit viens vite, viens vite. Maintenant, il a dit mais attends, mais il y a quoi? Dis-moi en même temps, je suis ici, donc s'il y a un problème, je viens à les femmes et tout. Donc maintenant, il est arrivé avec maman Méa à la maison. Maintenant, après, on est allé faire l'échographie et on a dit que le bébé se porte bien, qu'il n'y a rien de grave. Tout va bien. Donc, on est allé après à la clinique Las Palmas. Maintenant, c'est là-bas. Le médecin a dit non, que si on fait la césarienne, pour le jour J, ce n'est pas bon. Donc, arrivé là-bas, ils m'ont piqué et tout. Maintenant, ils ont mis mes pieds en lait par rapport au bébé. On a mis mes pieds en lait pour ne pas que le bébé descende. Ils m'ont piqué et piqué. Et puis le lundi, à 8 heures, ils ont fait la césarienne. Mais vraiment, ce n'était pas évident que le bébé vienne. Voilà. C'est maman Samuel qui a beaucoup prié. Vous-même, vous avez vu la première grossesse. Hein? Voilà. Et puis c'est 2 mois après la première grossesse que j'ai pris la petite. Voilà. Dieu a vraiment été avec moi pour la 2e grossesse. Elle est arrivée à 7 mois, mais elle va bien. Ils ont dit qu'elle avait fait 3 jours dans la couveuse. Mais comme Dieu est avec elle, elle a fait un seul jour dans la couveuse. Voilà. Mais là, ça va, elle va bien. Le dimanche ici, quand les choristes, ils ont chanté, venez et voyez comme Dieu est bon, j'ai pleuré. Parce que vraiment, ce n'était pas évident. Voilà. Donc, je veux dire merci au Seigneur. Je l'appelle mon miracle. Parce que vraiment, c'est mon miracle. Voilà, mon miracle et mon témoignage. Donc je veux dire merci à maman Samia et merci au Seigneur Tout-Puissant parce qu'il est bon. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Rapidement, nous allons passer aux offrandes. La Bible déclare qu'il n'est pas bon de venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Tu vas prendre ton offrande, ce que tu as mis à part depuis le lundi. Tu vas prier dessus et apporter ça au Seigneur ce matin. Prie sur ton offrande, s'il te plaît. Prie au nom de Jésus. Rapidement, nous pouvons avancer, s'il vous plaît. Avec des pas de danse, nous apportons au Seigneur. Ma vie a été transformée. Avec des pas de danse, on apporte au Seigneur.
Amen. Nous baissons la tête. L'évangéliste Aristide va prier pour les offrandes rapidement. Seigneur, nous bénissons ton nom précieux pour ces offrandes, Seigneur, que nous venons de faire tout à l'heure. Bénis-les, agrée-les comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, ce matin. Et bénis nos mains pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Acclame encore le Seigneur ce matin. Restez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps, de leur bien pour la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Et je crois que ça fait déjà 6 mois que les travaux ont débuté et grâce à vous, les choses évoluent. Alléluia. Donc j'ai dit, les personnes ne peuvent pas donner de leur argent et puis tu ne sais pas si on a pris pour construire la maison de Dieu ou bien ils ont pris pour faire leurs dépenses. Donc je dis, ça sera plus clair pour chacun de nous de savoir. Amen. Voilà, si leur nom était vraiment enregistré, parce qu'il y a des personnes qui m'ont donné leur offrande, mais ils n'ont pas donné leur contribution, mais ils n'avaient pas donné au diacre Kofi. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce qui me revient, on dit, maman, c'est pour toi, c'est ton offrande, je prends. Mais quand on dit, c'est pour faire telle chose, il faut faire la chose pour que les gens voient, pour pouvoir respecter le Dieu que tu pries. Alléluia. Amen. Je voulais d'abord qu'on dise merci par nos acclamations à l'Éternel pour la vie de Madame Saumon-Reine, qui avait été la première à donner sa contribution. Alléluia. Elle a donné une somme, je crois, de 250 000 francs. Merci aussi à Raïssa, alléluia, qui a aussi donné, je crois par la grâce de Dieu, une somme de 250 000. C'est ce que les gens donnent au fur et à mesure que je suis en train de donner. Alléluia. Merci aussi à la sœur et Madame Ziriba, amen, qui avait donné une somme de 150 000. Ça, c'était depuis le temps, quand on a annoncé la construction, les gens avaient déjà commencé à donner. Amen. Donc voilà, c'est pas ce qui se fait sous la bâche ici seulement. Alléluia. Et je voulais aussi dire merci à la sœur et Cynthia Mabo. Alléluia, on acclame le Seigneur pour elle. Et Cynthia a donné, je crois, une somme de 25 000 francs. Amen. À Kessie Nadège, alléluia, 50 000 francs, on acclame le Seigneur. L'épouse du diacre Kofi qui a donné jusque-là 60 000 francs aussi, on acclame le Seigneur, alléluia. Le couple AC qui ont honoré aussi de leur engagement. Et je crois pour la totalité, nous avons reçu de leur main une somme de 550 000 francs pour la construction du temple. Alléluia. Amen. Il y a aussi la sœur Maria Zeba qui a donné 50 000 francs. On acclame le Seigneur pour elle. Amen. Et il y a Michel. Amen. Michel, pour elle aussi, ça fait, je crois bien, 150 000 francs. On acclame le Seigneur. Aliment 200 000 francs. On acclame le Seigneur. Il y a des personnes qui m'ont demandé de taire leur nom. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ces personnes. Comme le servant de Dieu est là, tout à l'heure, on continue. Alléluia. Amen. En fait, c'est pour dire, encourager des personnes qui n'ont pas encore donné leur contribution, à donner pour la maison de Dieu. Amen. Cette maison, ce n'est pas la maison d'un autre, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Je crois que toutes les fois que quelqu'un donne de ses biens ou bien quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu dit dans sa parole, il dit, je ne suis le débiteur de personne. C'est-à-dire, Dieu ne doit à personne. Quand il donne 100 000 francs à Dieu, attend en retour de recevoir au moins 300 000 francs. Alléluia. Amen. Mais ça peut être même la dîme de 1 million que tu as donné. Dieu va remplacer ce que tu as donné. Donc souvent quand on parle un peu de la construction de l'église, il y a aussi une personne qui a fait beaucoup d'efforts, un jeune couple aussi, je veux qu'on acclame le Seigneur pour eux. Le couple Niali. Ils ont donné au total 400 000 francs. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Donc je dis tout à l'heure, on va continuer, mais il y a des sommes quand même qui réveillent l'onction. Amen. Je ne vais pas parler de l'anniversaire, parce que si on veut parler de l'anniversaire, on a une soeur parmi nous, je crois bien, elle et son époux ont donné 1 million. Alléluia. On acclame le Seigneur pour le couple Morrison. Alléluia. Donc tout à l'heure, on va continuer de dire les noms pour vous encourager à aimer l'œuvre du Seigneur.
Je préfère qu'on me dise, parce que maman, tu veux prendre mon argent pour t'acheter une chose si chère, je n'ai pas d'argent. Mais quand on dit, allons-y, travailler pour le Seigneur, tout le monde doit donner, que ça soit 5 francs. Mais si c'est une brique, tu vas acheter, mais c'est un paquet de ciment, bien aimé, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu te bénira en retour. Alléluia. Il rendra ta joie parfaite. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah, on acclame le Seigneur pour la servante de Dieu. Elle est accompagnée par une autre servante de Dieu que... Maman, tu es chez toi. La servante de Dieu, Julie. Avant, on disait Julie. Aujourd'hui, on dit quoi, madame? Madame Couzia Julie. On acclame le Seigneur. Elle servait le Seigneur pendant qu'elle avait aussi un besoin. Vous qui êtes pressés souvent de vous marier là. Elle servait le Seigneur pendant qu'elle avait un besoin. Quand elle venait ici, là, elle n'avait pas mari. Mais quand elle vient prêcher, elle fait ce qu'elle doit faire. Et puis elle s'en va. Amen. Alléluia. Mais c'est quand le temps de Dieu est arrivé que Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Dieu lui a donné aussi un serviteur de Dieu. On acclame le Seigneur. Donc, comme le thème qui sera prêché le matin, c'est quoi? Ce matin, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu. Je crois par la grâce du Seigneur, le pasteur Anissé a ouvert la fenêtre ce jeudi. On a été vraiment édifiés. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, qu'on a compris par son message ce jeudi. Il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur ce jeudi. Ils ont l'habitude de venir à l'église, mais ce message-là a touché quelque chose en eux. Parce qu'on peut venir à l'église et puis véritablement ne pas avoir, c'est-à-dire une intimité avec Dieu, ne pas connaître le Seigneur. C'est pourquoi souvent je dis, il y a des personnes qui viennent chauffer les bancs. Ils sont là, ils n'ont même pas cahier. Tout à l'heure, avant de passer le micro à la servante de Dieu, il y a des témoignages ce matin, vous avez entendu. C'est pourquoi on vous dit, prenez garde à vous quand vous mettez vos pieds dans la maison de Dieu. Paul Anita, vous avez vu ce matin, depuis un certain temps, vous voyez les ailes de Paul Anita. Il a fallu que je sois plus zélé que Paul Anita. Quand elle est venue, elle était comme poisson mâchoire, on ne peut pas l'attraper. Quand je la regarde, elle tremble. Je regarde de loin, je vois coller en elle, je voyais des choses. Je dis, toi, il y a quelque chose à faire dans ta vie. Elle voyait facilement, c'est-à-dire, elle voulait être, d'après elle, que je m'occupe d'elle, parce que c'est quelqu'un, son enfance a été difficile, elle a rendu le témoin ici. Elle et sa jeune sont perdus leurs parents, donc ça fait que dans la tête, là, si elle est quelque part, on doit la prendre comme bébé. Quand elle est venue, elle dit ici, là, c'est vrai que je suis une maman poule, mais faire bébé, là, je ne suis pas dedans. Chacun doit être à sa place. Dans un moment, ça fait clash, elle a disparu. Avant qu'elle ne disparaisse, le Seigneur m'avait révélé un peu. J'ai appelé Madame Méa, je dis à Madame Méa, et puis les pasteurs intercédons parce qu'à un moment, Paul Anita va nous quitter, va perdre la foi. Je crois qu'elle attendait une promotion. La révélation a été donnée, tu seras promise. Donc elle voyait le contraire. Un matin, elle m'appelle, elle dit, maman, on m'a enlevé, on m'a envoyé un petit poste au plateau. Je dis que la gloire revienne à Jésus. Je dis que la gloire revienne à Jésus, comment? Oui, c'est quelqu'un qui est difficile, hein? Elle était pour moi. Parce qu'avec moi, elle a changé, je crois. Et donc on dit, mais que la gloire revienne à Jésus, comment? J'ai dit, on m'a donné un petit poste, tu dis promotion, et tu dis que la gloire revienne à Jésus. Et je crois par la grâce du Seigneur, les temps qui ont suivi, là où elle était, et puis elle attendait une promotion là-bas, ils l'ont déplacée parce qu'elle travaille dans une banque. Donc du coup, ils ont fermé la banque, ils ont renvoyé tout le monde. Amen. Les gens, même par moment, il y a une jeune fille dans son service qui l'a poussée, une fois elle est quittée sur les escaliers, elle est tombée. En plein boulot, elle m'appelait en pleurs. Maman, je dis, il ne faut pas réagir. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut enlever.